14 septembre 2014. Cela avait assez mal débuté. Nous avions l'intention de déjeuner à la Turbie. En partant de Beaulieu-sur-Mer, avant d'atteindre notre destination, nous sommes bien sûr passés par ce village. Orage au désespoir, aux touristes ennemis. À 12h45, nous étions dans la queue des innombrables niçois et monégasques, en mal de dépaysement, et à la recherche d'un hypothétique restaurant. Eh bien non, nous étions devenus les envahisseurs qui tournaient en rond. Après avoir 20 fois tenté vainement de nous garer, nous prîmes sagement la décision de retourner tenter notre chance à Èze. Le dimanche à Èze, c'est marcher sur la place de la Connaître, et précisément, ce jour-là, le parking derrière était occupé par la journée des associations. En clair, les 2/3 du potentiel de place libre étaient provisoirement annihilés. Là, nous avons eu 2 fois de la chance. La première, c'est dans un parking surchauffé par les prétendants à une place disponible, qui tournait en rond depuis un long moment, une place se libéra sous notre nez, nous évitant ainsi de nous présenter à 16h pour un déjeuner bâclé par un personnel ivre de chaleur et de fatigue. La seconde chance fut, après nous être séparés pour tenter de repérer l'oiseau rare de la restauration locale, la seconde chance dis-je, c'est que l'oiseau rare, nous l'avons découvert. Il se nomme Colette Café, Restaurant, Vin-Bar, etc. Place de la Colette, 06360, Èze Village. Petit restaurant, qui ne paye pas de mine, coincé entre la gendarmerie et la côte grimpant au vieux village. Mais sa courte carte nous décida sans appréhension à nous installer sur la vaste terrasse orientée, à vue de nez, nord-est. En cette fin d'été, cela signifiait que nous n'aurions pas à lutter contre un parasol inefficace et tournant au gré d'une brise changeante. Ce restaurant fut l'un des seuls fréquentés dans cette gamme de prix, depuis le début de l'année, à accomplir le « sans faute » tant espéré. Mon épouse, apparemment moins gourmand dans ce début de repas, choisit des raviolis aux artichauts, un délice copieusement servi. Elle se rattrapa par la suite avec un superbe café gourmand. Personnellement, l'argument décisif pour le choix du restaurant avait été l'assiette de charcuterie italienne. Ah quel bon choix! Que de bons produits goûteux et fraîchement coupés. Un mesclin recouvert de superbes petits champignons à l'huile, je n'oublie jamais d'en ramener d'Italie, ce beau pays de la gastronomie européenne. Honnêtement, ce n'était pas un hors-d'œuvre, mais un joli plat de résistance. Eh bien non, je n'allais pas en rester là. Les calamars à la planche me tendaient les bras, et je ne sus pas y résister. Ok, on ne change pas une équipe qui gagne. Une belle cuisson bien homogène les avait teintés de pourpre. Un autre mesclin recouvert de tomates en petits dés servait de garniture. C'était simple, chaud et goûteux. Moi je n'en demande pas plus. Je fis part de ma double satisfaction au patron qui nous servait. Cela lui fit, me semble-t-il, un grand plaisir. Pour terminer, je lui proposai de me servir un carabinier. Cette terminologie est très peu connue en France. Cela correspond, en Italie, à 2 boules de sorbet citron, arrosées de limoncello. Ce dessert ne figurait pas sur la carte. Le patron accepta, et me proposa de napper mon sorbet avec de la crème de limoncello, maison. Eh bien cela donna une saveur fine et légère à ce dessert devenu royal. Voilà, vous savez tout, un apéritif pour moi, car c'est mon épouse qui conduit. 50 centilitres de vin rosé italien bien frais, un café, et ce que je viens de vous décrire plus haut pour 59 €, avec le sourire du patron, et de son serveur barbu. Cela mérite bien un petit coup de pouce. Au fait, la crème de limoncello resta au crédit du patron. Cela est quand même devenu rare sur cette côte d'Azur, non? Cet article dont je suis l'auteur est récité par ma petite voix de synthèse. Oui.